Et coucou les Gémeaux, j'espère que vous allez tous bien. Donc tirage général et sentimental pour le mois d'octobre 2020 pour le signe solaire ascendant et lunaire. N'oubliez pas que c'est un tirage général et qu'il ne peut pas résonner avec tout le monde. Et pensez bien aller voir votre signe ascendant et lunaire pour avoir soit un complément d'information ou si ce tirage ne résonne pas avec vous, vous pouvez trouver en tout cas des messages dans votre ascendant ou votre signe lunaire. Je rappelle que je ne fais plus de consultations privées pour le moment, je vous l'indiquerai quand je reprendrai, mais pour le moment, voilà, je n'ai pas en tout cas le temps pour pouvoir en faire. Alors, on va procéder avec, donc pour l'énergie principale, une arcane majeure et une arcane mineure pour avoir un complément, et ensuite on va faire le tirage général et ensuite le tirage sentimental. Est-ce que j'avais autre chose à vous dire? Je ne crois pas. Et donc, on va y aller. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Pour le mois d'octobre 2020 pour les Gémeaux. Allez, c'est parti. Alors, je m'excuse d'avance hein, si vous trouvez que je parle du nez ou que je tousse ou que je renifle. Hein, c'est que je sors d'une grippe, donc du coup, j'ai encore des résidus. Alors, donc en dos de deck, nous avons la Maison Dieu. C'est plutôt intéressant sur ce qui va se produire. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice. Ok. Alors, je ne vais pas en parler tout de suite, je vais attendre d'avoir le complément de l'arcane mineur, mais j'ai cru comprendre ce qui est en train de se passer pour le mois d'octobre. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a sur l'impératrice, s'il vous plaît? C'est trop de cartes. Ça a envie de parler. En tout cas, les Gémeaux, je ne sais pas ce que vous êtes en train de préparer, mais ça va faire un sacré remue-ménage. Trois de denier, cavalier de bâton. Ok, on est sur une impératrice de denier en plus, hein, donc... Alors, pour vous, au mois d'octobre, il va être question de préparer quelque chose. En tout cas, vous vous préparez à l'action. Avec le cavalier de bâton, on voit vraiment qu'en tout cas que vous êtes prêt, en tout cas à combattre, à aller de l'avant, à foncer. Je pense que c'est vous qui allez provoquer cette maison Dieu, en fait, en votre deck. Hein. C'est-à-dire que là, vous êtes prêt à tout défoncer. En fait, il y a cette notion vraiment sur le mois d'octobre de tout exploser. C'est vraiment fait par créativité, par pulsion créative, en fait. On parlera ici d'une pulsion créative. Euh, mais c'est réfléchi quand même. Hein. C'est quelque chose qui est pas... C'est pas irréfléchi, c'est quelque chose qui est quand même assez élaboré d'avance, hein, quand même. C'est quelque chose, en fait, qui est plutôt bienveillant hein, dans l'ensemble. Hein. On va aller voir... ça me donne pas plus de messages, en tout cas. Ah, l'étoile, ouais. L'étoile, hein, c'est celle qui suit la maison Dieu. Hein, donc, c'est vraiment de se révéler, en fait. Vous en avez là, c'est comme si en fait que il y avait comme un ras-le-bol en fait et qu'il était temps et c'est vous qui allez mettre cette bombe en fait en place et qu'elle allait l'exploser en fait. C'est pas l'extérieur, c'est pas une tierce, non c'est vous. C'est vous qui mettez un chamboulement total en fait. Mais pour du mieux en fait. Hein. Ouais. Pour apporter du changement. Vous restez pas sur vos échecs. C'est pas mal. C'est pas mal du tout.
le soleil et la maison Dieu. Soleil et la maison Dieu, vous prenez conscience de quelque chose, hein. Vous réalisez quelque chose. C'est ce qui va vous permettre de mettre en place ce changement, ce chamboulement, cette explosion. Cavalier de coupe, 8 de bâton, reine d'épée, 3 de denier, le pendu, la 8 de denier, la 4 de denier, la 9 de denier et la 3 de bâton. Ok, donc déjà en centre du jeu, on peut constater qu'on a le pendu qui va nous parler ici d'un blocage, qui va nous parler d'une situation où on doit se mettre en retrait et qu'on doit réfléchir à la situation pour tenter en tout cas de l'avoir d'un angle différent, de l'avoir d'une façon différente pour essayer justement de trouver une voie ou une issue à la situation. Alors on voit que ça peut être lié ici au professionnel, au travail, à quelque chose qui est créatif. On pourrait parler ici des auto-entrepreneurs, des artisans également, des personnes qui travaillent énormément avec leurs mains, qui voudraient très vite en fait acquérir ici une forme de notoriété ou de reconnaissance. Alors, on a ici une bonne nouvelle qui arrive quand même pour vous sur le plan juridique, ou par le biais en tout cas d'une femme qui travaille dans l'administration. Vous avez peut-être des documents ou des papiers, je ne sais pas. En tout cas, par rapport à une administration, vous allez avoir une bonne nouvelle qui va concerner, pour ceux qui ont en tout cas une entreprise, ça pourrait vous concerner. C'est lié en tout cas à une somme d'argent que vous allez peut-être pouvoir mettre de côté. On nous parle ici de projets qui vous amèneront en tout cas à beaucoup plus d'abondance, beaucoup plus de richesse. Euh, et puis on est aussi en train d'étudier ici un projet hein, sur l'avenir professionnel, hein. On voit un projet professionnel en tout cas qui est révisé pour essayer de le mettre en place le plus rapidement possible. Mais c'est vrai qu'actuellement il y a des blocages par rapport à cette situation. C'est très clair et très limpide votre jeu quand même. On pourrait aussi voir ici des restrictions au niveau financier. Vous ne pouvez peut-être pas dépenser l'argent comme vous le souhaitez. Vous avez aussi également un projet ici qui vous tient à cœur, qui actuellement est bloqué également. Mais il y a un besoin que les choses aillent assez vite quand même. Vous avez du mal à être patient sur la situation. Peut-être parce que vous ne pouvez pas vous le permettre. La 3 de coupe et la reine de bâton. Ok. Un plaisir de la vie, en tout cas tout simple. L'impératrice, les amoureux, la roue de fortune, la 10 d'épée, la 6 de coupe et la 10 de denier. Ok, il y a un changement sur le plan matérialité, en tout cas, ou peut-être familial. Alors, au niveau de vos relations sentimentales ou vos relations de travail avec des personnes avec qui ça a duré assez longtemps, on vous indique ici qu'il y a un changement par rapport à cette situation et avec la 10 d'épée, on nous parle vraiment d'une fin. Il se peut aussi également qu'il y ait le, le statut ici d'une mère de famille qui pourrait cesser. Effectivement, il pourrait y avoir un changement de statut au niveau de la famille, hein, si vous êtes une femme, hein. En tout cas, on voit que le statut de mère ou de femme change. Peut-être que vous devenez célibataire, peut-être. Ou alors, vous devenez une femme. Peut-être que vous étiez célibataire et que du coup, vous passez au statut de femme mariée. C'est possible. Il y a un changement aussi au niveau peut-être de testament. Il y a peut-être quelque chose qui change au niveau d'un testament aussi.
Euh, Il y a un projet qui prend fin parce que vous devez prendre une décision aussi, hein. Une décision peut-être par rapport à vos enfants, euh, à votre vie de famille. Il y a peut-être un projet que vous abandonnez par rapport à ça. Alors, on va aller voir du côté sentimental. Ce que l'on va voir, on va faire un jeu en 5 cartes qui sera recouvert par d'autres tarots. Donc ça fera 3 séries de tarots. Allez, on commence avec le tarot de la magie verte. Pour les Gémeaux sentimental. Et ouais, on retrouve le chariot. Le chariot qui nous parle de succès, de réussite. D'un nouveau départ aussi également, hein. Allez, on y va. Alors, la reine d'épée, le battleur, la 7 d'épée, la 4 d'épée et la 9 de coupe. Ok. Je vais recouvrir tout de suite. Il y a une grosse difficulté à faire confiance, hein. Limite, j'ai envie de dire que vos rêves et vos espoirs, vous y croyez peut-être plus, hein. Ok, le roi de coupe, l'as de denier, la reine de coupe, la 2 de denier et le roi d'épée. Ok, ça confirme un petit peu ce que je ressentais. La papesse, la reine de coupe. Hmm. Il y a bien une forme de retrait quand même, hein, chez vous, hein. Ok, allez, on y va. Centrale, qu'est-ce qu'on a? On a 7 d'épée, reine de coupe, le magicien. Alors, pour moi ici, il y a la peur ici de prendre la mauvaise voie ou le mauvais chemin sur le domaine sentimental. La peur de se tromper. Il y a comme la certitude, voire même la sensation de se planter même au niveau sentimental. Mais vous n'en êtes pas totalement sûr, hein. Vous avez même presque limite l'impression que vous vous demandez si vous vous montez pas la tête par rapport à la situation. On voit qu'ici, il y a quand même soit une nouvelle relation ou un nouveau démarrage dans une vie de célibataire, euh, dans lequel vous vous recentrez énormément en fait, hein. Vous vous recentrez énormément, vous repensez peut-être à ce qui vous ferait avancer en fait, hein, dans le domaine sentimental, hein. Euh, qu'est-ce que vous pouvez manifester en fait clairement? Qu'est-ce que serait en fait la bonne personne pour vous? Qu'est-ce qu'il lui faudrait en fait comme qualité ou qu'est-ce qu'il faudrait qu'elle émane en fait comme énergie? Parce qu'avec la reine d'épée, on voit quand même que vous partez sur une base de célibat, de divorce ou de veuvage.
Euh, il y a une situation qui a été terminée avec un homme, hein, en tout cas, un homme ou avec une femme, vous inversez, mais il y a quelque chose qui s'est stoppé, qui a été clair, qui a été définitif. Alors je pense qu'il peut y avoir une difficulté effectivement à devoir refaire sa vie, c'est probable, parce qu'il y a limite cette façon de ne plus trop savoir comment engager aussi une nouvelle relation. Euh, Même si vous êtes en couple, vous vous dites si je me sépare, comment est-ce que je vais pouvoir en fait refaire ma vie. Comment est-ce que je vais devoir me comporter, parce qu'on ne voit pas forcément le monde actuel d'une bonne façon en fait, hein. On ne le voit pas forcément très sain, donc ça reste difficile. Donc forcément à côté de ça, ça vous demande ici avec la 4 d'épée, la 2 de denier et le cavalier d'épée, de prendre au fait un recul, de réfléchir, de vous poser, de savoir ce que réellement avec la 9 de coupe, euh, quels sont vos espoirs et vos rêves, qu'est-ce qui est réaliste en fait, qu'est-ce qui est clair et réaliste avec le roi d'épée, qu'est-ce qui peut être vraiment matérialisable dans la matière, qu'est-ce que je peux en fait mettre en place sur le domaine sentimental, dans ma vie sentimentale. Euh, mais il va falloir se décider avec la 2 de denier parce qu'on est sur une indécision et sur le fait de devoir choisir entre peut-être un côté matérialiste et peut-être un côté beaucoup plus sentimental. C'est possible. Mais il va falloir en tout cas aller de l'avant parce que, et c'est ce que vous allez faire, hein. On voit bien en tout cas avec l'as d'épée, l'impératrice, le magicien, le cavalier d'épée et le page de coupe que vous allez en direction d'une nouvelle relation sentimentale. Mais le questionnement va être, pendant cette période, si c'est réellement ce que vous souhaitez. Est-ce que c'est dans les critères de ce que vous vous êtes imposé, en fait. C'est très particulier pour vous, hein. En tout cas, je tiens à préciser que tout ce que je communique, hein, c'est pas forcément de moi que ça vient. Parce que même des fois, il y a des mots que je connais même pas. Mais c'était assez intense quand même, hein. Allez, on va aller voir avec l'améthyste ce que ça nous donne. Pour les Gémeaux. Ouais, l'hiver, la fin de cycle, le côté gelé. Je pense que sur le domaine sentimental, vous vous êtes un peu gelé. Vous voyez, je viens de brasser les cartes, elles se retrouvent de nouveau dans d'autres decks, quoi. Je pense que vous vous sentez gelé sur le plan sentimental. Presque limite, plus savoir l'impression de comment savoir faire en fait. Allez, pour les Gémeaux sentimentaux. Alors, la transformation par rapport aux amours éphémères, au flirt, quelque chose qui change. Alors, nous avons le message envoyé, le doute, les reculs nécessaires, la séparation, la clé, le déménagement et la réconciliation. Ok, alors on va aller voir de suite en complétant avec l'oracle coup de cœur. Bon, déjà clairement, ce que ça nous indique, c'est que c'est une personne avec qui vous êtes séparés, hein. D'accord. Il pourrait y avoir quelque chose qui pourrait bouger vis-à-vis de cette personne. Il pourrait y avoir une réconciliation, une demande de réconciliation qui risque un petit peu de vous mettre dans le doute et le besoin en tout cas de prendre un recul par rapport à la situation pour savoir si oui ou non vous allez bouger vis-à-vis de cette proposition. Alors, la jalousie, le cœur brisé. Alors, nous avons le masculin, nous avons la cigogne, nous avons l'interdiction,
Nous avons le consultant ou la consultante et la progression. Ok. Bon, déjà, on voit que pour vous, il y a une nette progression au niveau sentimental. Il se peut qu'il y ait une ancienne personne ici qui vous recontacte, d'accord? On nous parle d'un masculin, donc ce serait plutôt un homme ici qui vous recontacte, qui semblera en tout cas vous indiquer ici qu'il a changé, qu'il est prêt en tout cas à s'engager, à aller de l'avant avec vous, mais vous allez avoir énormément de doutes par rapport à la situation et il est probable ici que vous refusiez cette proposition. Parce qu'en tant que consultant ou consultante, ici, vous avez changé, il y a des choses qui ont bougé. Alors effectivement, vous acceptez la réconciliation, mais vous avez progressé dans un sens qui fait que peut-être ici, vous allez soit effectivement refuser que dans votre tête, vous n'avez jamais été séparé de cette personne, ou alors effectivement, vous refusez de vous remettre avec cette personne. Je dirais plutôt que ici, vous avez tellement progressé et évolué que vous n'êtes plus du tout en adéquation avec la personne du passé. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message avec les anges, s'il vous plaît, pour les Gémeaux? Quel est le message pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Oula, ça fait trop de cartes, c'est trop le bordel. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? On a très bientôt. Décidez exactement ce que vous souhaitez, en tout cas pour que ça puisse vous arriver au plus vite. Et on a attiré votre âme sœur. Donc, visualisez, essayez en tout cas de vous détacher d'une situation dans laquelle vous êtes retenu. En tout cas, vous êtes en pleine progression. Donc, il n'est pas étonnant ici qu'on ait la carte très bientôt, en tout cas qui ressort, parce que les choses pourraient bouger assez rapidement pour vous sur le domaine sentimental. Voilà les Gémeaux, en tout cas j'espère que ça aura résonné avec vous. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'octobre. Je vous fais plein de gros bisous et on se dit à la prochaine. Bye bye.